Salut les choux, je suis ravi, heureux de vous retrouver encore une fois. Nous allons cuisiner ensemble un plat relativement régional, identitaire, du sud-ouest, du sud-ouest de la France. Nous sommes au Pays Basque et aujourd'hui ce sera hachois de veau. Un plat vraiment avec du caractère, tout ce qu'il faut, un plat complet. Les ingrédients sont assez nombreux, mais finalement la recette est très simple. On regarde tout ça. Pour les ingrédients, il va nous falloir 4 oignons nouveaux, 2 poivrons rouges, 2 poivrons verts, 25 centilitres de fond de veau ou de bouillon de volaille, 15 centilitres de vin blanc sec, 4 gousses d'ail, 5 tomates bien mûres, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 6 pommes de terre, 2 feuilles de laurier, du thym, 1 cuillère à soupe de piment d'Espelette. Et bien entendu, le veau, 1,5 kg, 1,6 kg, ce sera parfait. La première chose que nous allons faire, c'est s'occuper des légumes. Donc, il va falloir monder les tomates et les couper en morceaux, nettoyer, éplucher les pommes de terre et les couper en morceaux si elles sont trop grosses, détailler également les poivrons en vidant l'intérieur et les couper en petits cubes ou en fines lamelles, après c'est au choix de chacun. Et également l'ail et les oignons, tout ça à émincer. On y va. Alors, pour monder les tomates, c'est très simple. On prend la tomate, un couteau d'office, un petit couteau pointu, et on fait une petite croix, voilà, dans la peau. Donc sur chaque tomate. Une fois que vous avez fait votre petite croix, de l'autre côté, avec le couteau pareil, on tourne autour du pédoncule, de façon à pouvoir le retirer facilement. Et voilà. Et donc normalement, c'est parfait. On a une petite tomate. Voilà. On fait ça sur les 5. Ensuite, c'est très simple. Vous plongez les tomates dans l'eau frémissante. Et on attend quelques minutes. Vous allez voir, ça va aller très vite. La peau va se décoller toute seule. Voilà, vous voyez, ça va assez vite. On voit la peau qui commence à se décoller. On va l'aider. Une fois cuite, on les plonge tout de suite dans l'eau froide, de façon à les faire refroidir. Et vous voyez, la peau se décolle vraiment toute seule. Et après, avec le couteau, on n'a plus qu'à tirer dessus. Alors, monder, c'est quoi? On prend une petite tomate. On attrape la peau avec le couteau et on tire dessus. Voilà. Et ça part tout seul. Magnifique. Voilà. Et quand elles sont bien mûres, ça part encore mieux. Et on fait ça. Et comme on a enlevé au préalable le pédoncule, on a une tomate qui est prête à être coupée et cuite. Voilà. Voici nos petites tomates mondées. Maintenant, on la coupe en 4. Les pommes de terre, une fois brossées, il faut les éplucher. Je les ai coupées en morceaux pour voilà, avoir des pommes de terre moins imposantes. Ensuite, il faut émincer les oignons. Également la gousse d'ail. Et maintenant, autour des poivrons. Autour des piments cornes de bœuf. Ce sont des piments doux parfumés. Très juteux, ça va être délicieux. C'est bon. Tous les légumes sont épluchés, émincés, coupés en cubes. Là, on est bon. Maintenant, il reste à s'occuper de la viande. Là, c'est pareil, on va faire des petits cubes. Pour ceux qui veulent, il est possible de hacher la viande avec un véritable hachoir à grosse grille, mais ça manque un peu de mâche. Donc, dans ces cas-là, des tout petits cubes, ça va être super sympa.
Bien entendu, pour cela, il faut un bon couteau. Et hop. Maintenant que tout est prêt, émincé, coupé en cubes, tout le truc, on va attaquer la cuisson. C'est bon, c'est parti pour la cuisson. On va commencer par les oignons, l'ail, les poivrons dans une cocotte avec un fond d'huile bien chaud. Et dans une autre cocotte, on va pouvoir faire dorer la viande. Dans une cocotte avec de l'huile chaude, donc la moitié de l'huile d'olive, on va verser les oignons, l'ail, les poivrons, les rouges et les verts, le thym. Si vous avez des branches de thym, c'est très bien. Et des feuilles de laurier. On mélange tout ça. Et on va laisser dorer tout ça pendant 5-6 minutes. Puis dans une autre cocotte, on va faire saisir la viande. Et on laisse dorer 5 bonnes minutes. Il faut vraiment que tous les morceaux soient bien saisis. Les petits poivrons avec les oignons, l'ail, le laurier, le thym, tout ça est pas mal. Ça commence même à compoter un petit peu. De son côté, le veau est cuit, saisi, impeccable. On va pouvoir maintenant procéder à la deuxième étape. Donc la deuxième étape de la cuisson, c'est très simple. Dans la cocotte de viande, on vient y mettre le hachis d'oignons et de poivrons. À ça, on ajoute les tomates, les pommes de terre, le piment d'Espelette et on mouille avec le vin et le fond de veau. Le piment d'Espelette. Le vin blanc. Et le fond d'eau. Ensuite, on couvre. Voilà chou. Attends, je me recoiffe. Donc, facile, assez long, c'est assez fastidieux, mais ça va être vraiment délicieux. Donc voilà, tout ça est dans la cocotte, recouverte, dans un four préchauffé. On enfourne pour 1h30. Un quart d'heure avant la fin, on enlève le couvercle pour laisser un petit peu évaporer pour que la sauce se concentre un peu. C'est parti. Donc on enfourne 180 degrés et c'est parti pour 1h30. Alors c'était pas 1h30, mais ça a passé 4 heures. Voilà. 3 heures à 140 fermé. Une demi-journée de repos, et là, à nouveau, le reste sans le couvercle, de façon à ce que ça concentre et que ça réduise. Magnifique, ça sent très très bon. Voilà les choux, encore une recette qui s'annonce fameuse, à refaire chez soi, régulièrement. Plus on la fait, plus on l'améliore. On l'a fait la veille, c'est meilleur réchauffer le lendemain. On n'hésite pas à pousser la cuisson sans le couvercle, après avoir fait 1h30 au four, c'est beaucoup mieux. Ça permet comme ça à la sauce de se concentrer un peu. C'est un petit peu long. Le temps de découpe de tous les aliments, c'est un peu fastidieux. Vous pouvez demander à votre boucher de couper la viande au préalable. Vous allez chez Picard, vous achetez des sachets de poivrons déjà coupés en cubes. Ça fait gagner du temps. Voilà, n'hésitez pas à la refaire. Mettez des commentaires, des likes, tout ce que vous voulez sur cette vidéo. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube où d'autres vidéos sont disponibles.